Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel. Nous allons voir comment figer les volets. Admettons que vous ayez un document comme celui-ci où vous ne voyez pas tous les mois et que vous voulez toujours avoir en visuel les postes de dépenses correspondants. Nous allons voir comment il faut faire, et c'est après ça. Donc ici, nous sommes sur notre tableau qui a été surdimensionné pour pouvoir vous montrer comment faire. Car vous pourriez avoir des en-têtes de colonnes beaucoup plus grands avec des données plus importantes ou un nombre de colonnes beaucoup plus important. Et ce que vous voulez faire, c'est pouvoir naviguer dans votre tableau de manière à toujours voir les postes de dépenses correspondants. Alors, vous allez vous positionner immédiatement donc, pour les mois, sur la colonne qui figure juste après ce que vous voulez figer. Par exemple, on va commencer par la colonne B et on va aller dans le menu Affichage, Figer les volets et Figer les volets. Vous remarquez alors qu'une ligne verticale vient d'apparaître et si je navigue donc de janvier à février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, vous voyez que ça va. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Novembre, eh bien, je vois toujours mes postes de dépenses qui sont dans la colonne A et je n'ai pas à me poser la question à quoi correspond la dépense marquée en L3 de 450 €. Il s'agit bien de dépenses alimentaires et pareil pour décembre. Alors, ce que l'on peut faire aussi, et je vais vous montrer, c'est qu'on peut figer également les lignes. Alors, je vais d'abord revenir en arrière, avec la flèche de retour, et là, voilà comment était mon document à l'origine. Donc, voilà ce que j'ai fait, et je vais revenir comme j'étais. Maintenant, lorsqu'on nous sommes dans le menu Affichage et dans Figer les volets, on peut faire le contraire, c'est libérer les volets pour déverrouiller toutes les lignes et les colonnes pour faire défiler la feuille de calcul entière. Et on se retrouve avec notre tableau d'origine. Maintenant, pour figer et les lignes et les colonnes, on va se positionner ici, qui est l'intersection entre les lignes et les colonnes, et on va retourner sur Figer les volets, et là, vous voyez que non seulement vous voyez une ligne horizontale qui va figer les lignes, et une ligne verticale qui va figer les colonnes. Donc, vous voyez qu'on peut faire les deux. Mais avant de faire ça, je vais libérer les volets, et ce que je vais faire, je vais prendre les cellules donc qui correspondent aux lignes, je vais les copier par le biais de CTRL-C, et je vais coller autant de fois que possible, et même au-delà,
car vous voyez ici je suis en plein écran. Et je vais vous montrer qu'au-delà de la ligne 55, voilà, je suis en ligne 58, j'ai toutes mes données. Donc, je retourne, je vais double-cliquer, voilà, maintenant je clique une fois, et je vais aller sur figer les volets et figer les volets. Ce qui fait que lorsque je vais sur la droite, je peux toujours voir mes postes de dépenses. Mais par exemple, là je suis en janvier jusqu'à octobre. Et là, je vois toujours les mois qui correspondent. Je vois bien les en-têtes de colonnes. Et je n'ai pas à aller rechercher à quel mois correspond une dépense par rapport aux différentes données qui sont dans la cellule A. Bien sûr, par rapport à ces cellules A, puisque j'ai fait un copier-coller, ça pourrait bien sûr être d'autres données et vous auriez donc un visuel par rapport aux mois, par rapport aux données et aux lignes. Maintenant, vous savez comment figer les volets et vous avez vu aussi l'opération contraire, libérer les volets. Figer les volets peut se faire avec la ligne supérieure ou la première colonne également. Et donc je vais maintenant, pour terminer, revenir à l'état normal et déverrouiller toutes les lignes et les colonnes pour faire défiler la feuille de calcul entière en libérant les volets. Cette formation est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, donc partager autour de vous, d'activer la cloche bien sûr aussi, puisque c'est important pour pouvoir recevoir les prochaines notifications. Vous pouvez commenter et mettre des commentaires donc pour vous aider éventuellement, comme ça si vous n'avez pas compris quelque chose, je pourrais éventuellement faire des recherches pour vous l'expliquer, et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.